Bienvenue sur la chaîne Onam Sanctam. Je vous propose aujourd'hui la lecture du discours de Pie XII prononcé devant l'Association catholique des travailleurs italiens le 1er mai 1955 et durant lequel il institue la fête de Saint-Joseph artisan. L'Association des catholiques italiens, des travailleurs catholiques italiens, est nommée pendant ce discours l'ACLI. Il y a un peu plus de 10 ans, le 11 mars 1945, à un moment délicat de l'histoire de la nation italienne, et surtout de la classe ouvrière, nous avons reçu l'ACLI pour la première fois en audience. Nous savons, fils et filles bien-aimés, que vous tenez en grand honneur ce jour où vous avez eu la reconnaissance publique de l'Église qui, tout au long de son histoire, a toujours été attentive à répondre aux besoins des temps, inspirant chez les fidèles la pensée et l'intention d'unir en particulier des associations à cet effet. Ainsi, la CLI est entrée en scène, avec l'approbation et la bénédiction du vicaire du Christ. Dès le début, nous avons placé vos associations sous le puissant patronage de Saint Joseph. En effet, il ne saurait y avoir de meilleur protecteur pour vous aider à faire entrer l'esprit de l'Évangile dans votre vie. En effet, comme nous l'avons dit alors, du cœur de l'homme-Dieu, sauveur du monde, cet esprit coule en vous et en tous les hommes. Mais il est certain qu'aucun travailleur n'en a jamais été aussi parfaitement et profondément pénétré que le Père putatif de Jésus, qui a vécu avec lui dans la plus étroite intimité et communauté de famille et de travail. Ainsi, si vous voulez être proche du Christ, nous aussi nous vous répétons aujourd'hui, ite ad Joseph, allez à Joseph. La CLI doit donc faire sentir la présence du Christ à ses propres membres, à leurs familles et à tous ceux qui vivent dans le monde du travail. N'oubliez jamais que votre premier souci est de préserver et d'accroître la vie chrétienne dans l'ouvrier. Pour cela, il ne suffit pas que vous satisfassiez et exhortiez à l'accomplissement des obligations religieuses. Il faut aussi que vous approfondissiez votre connaissance de la doctrine de la foi et que vous compreniez toujours mieux ce qui importe, c'est l'ordre moral du monde établi par Dieu, enseigné et interprété par l'Église en ce qui concerne les droits et les devoirs du travailleur d'aujourd'hui. Nous bénissons donc vos efforts, et en particulier les cours et les leçons que vous organisez opportunément, non moins que les prêtres et les laïcs qui prêtent leur travail d'enseignants. On ne fera jamais assez dans ce domaine, tant est grand le besoin d'une formation méthodique, attrayante et toujours adaptée aux circonstances locales. Des précautions doivent être prises pour éviter que les succès du travail généreux déployé pour établir et étendre le royaume de Dieu ne soient entravés ou détruits en cédant à des ambitions personnelles ou à des rivalités de groupes particulières. Que la CLI sache qu'elle aura toujours notre soutien tant qu'elle respectera ces normes et donnera aux autres organisations un exemple de zèle désintéressé au service de la cause catholique. Depuis trop longtemps, malheureusement, l'ennemi du Christ sème la zizanie parmi le peuple italien, sans rencontrer toujours et partout une résistance suffisante de la part des catholiques. Surtout parmi la classe ouvrière, il a fait et fait tout pour répandre des idées fausses sur l'homme et le monde, sur l'histoire, sur la structure de la société et de l'économie. Il n'est pas rare que l'ouvrier catholique, faute d'une solide formation religieuse, se trouve désarmé lorsque de semblables théories lui sont proposées. Il est incapable de répondre et parfois même se laisse contaminer par le poison de l'erreur. La CLI doit donc améliorer de plus en plus cette formation, persuadée qu'elle est d'exercer de telle manière que l'apostolat de l'ouvrier parmi les ouvriers que notre prédécesseur Pie XI souhaitait dans son encyclique Quadragesimo Anno. La formation religieuse du chrétien, et surtout du travailleur, est l'un des principaux offices de l'action pastorale moderne. De même que les intérêts vitaux de l'Église et des âmes ont imposé l'institution d'écoles catholiques pour les enfants catholiques, de même l'instruction religieuse véritable et profonde des adultes est une nécessité de premier ordre. Ainsi, vous êtes sur la bonne voie. Continuez avec courage et persévérance, et ne vous laissez pas égarer par des principes erronés. Car ces principes erronés sont à l'œuvre. Combien de fois avons-nous affirmé et expliqué l'amour de l'Église pour les travailleurs? Pourtant, l'atroce calomnie selon laquelle l'Église s'allie au capitalisme contre les travailleurs se répand largement. Elle, mère et éducatrice de tous, est toujours particulièrement attentive à ses enfants, qui se retrouvent dans les conditions les plus difficiles, et elle a aussi efficacement contribué à la réalisation des progrès honnêtes
déjà réalisés par diverses catégories de travailleurs. Nous l'avons dit nous-mêmes dans le message radiophonique de Noël 1942. Toujours mue par des motifs religieux, l'Église a condamné les divers systèmes du socialisme marxisme et les condamne encore aujourd'hui, car c'est son devoir et son droit permanent de préserver les hommes des courants et des influences qui compromettent leur salut éternel. Mais l'Église ne peut ignorer ou ne pas voir que le travailleur, dans un effort pour améliorer sa condition, se heurte à quelque artifice qui, loin d'être conforme à la nature, est en contradiction avec l'ordre de Dieu et avec le but qu'il a assigné au bien terrestre. Aussi faux, condamnables et dangereux qu'aient été et soient les chemins suivis, qui et surtout n'importe quel prêtre ou chrétien pourrait rester sourd aux cris qui montent des profondeurs et qui, dans un flot d'un Dieu juste, invoque la justice et l'esprit de fraternité. Jésus-Christ n'attend pas que la voie lui soit ouverte pour pénétrer les réalités sociales, avec des systèmes qui ne dérivent pas de lui, qu'on les appelle humanisme laïque ou socialisme purgé du matérialisme. Son règne divin de vérité et de justice est également présent dans des régions où l'opposition de classe menace sans cesse de prendre le dessus. L'Église ne se borne donc pas à invoquer cet ordre social plus juste, mais en indique les principes fondamentaux, exhortant les dirigeants des peuples, les législateurs, les patrons et les chefs d'entreprise à les mettre en œuvre. Mais notre discours se tourne maintenant particulièrement vers les soi-disant catholiques italiens déçus. En fait, il ne manque pas, surtout parmi les jeunes, de très bonnes intentions, qui auraient attendu plus de l'action des forces catholiques dans la vie publique du pays. Nous ne parlons pas ici de ceux dont l'enthousiasme ne s'accompagne pas toujours d'un sens pratique, calme et sûr, concernant les faits présents et futurs et les faiblesses de l'homme du commun. Il s'agit plutôt de ceux qui reconnaissent les progrès considérables accomplis malgré la condition difficile du pays, mais ressentent douloureusement que leurs possibilités et leurs capacités, dont ils sont pleinement conscients, ne trouvent aucune utilité. Ils auraient sans aucun doute réponse à leurs plaintes s'ils lisaient attentivement le programme de l'ACLI, qui exige la participation effective du travail subalterne à l'élaboration de la vie économique et sociale de la nation, et demande qu'au sein des entreprises, chacun soit réellement reconnu comme un vrai collaborateur. Nous n'avons pas besoin d'insister sur ce sujet, et nous-mêmes avons déjà suffisamment traité en d'autres occasions. Mais nous voudrions attirer l'attention des déçus sur le fait que ni de nouvelles lois, ni de nouvelles institutions ne suffisent à donner à l'individu la sécurité d'être protégé de toute contrainte abusive et de pouvoir évoluer librement dans la société. Tout sera vain si l'homme du commun vit dans la crainte d'être soumis à l'arbitraire et ne parvient pas à se libérer du sentiment d'être soumis à la bonne ou à la mauvaise volonté de ceux qui appliquent les lois, ou qui, en tant qu'agents publics, dirigent les institutions et organismes. S'il se rend compte que dans la vie quotidienne tout dépend des relations, ce qu'il n'a peut-être pas, contrairement à d'autres, s'il soupçonne que derrière la façade de ce qu'on appelle l'État se cache le jeu de puissants groupes organisés. L'action des forces chrétiennes dans la vie publique doit donc certainement favoriser la promulgation de bonnes lois et la formation d'institutions adaptées à l'époque. Mais cela signifie plus encore que la domination des phrases vides et des mots trompeurs est bannie, et que l'homme du commun se sent soutenu dans ses besoins et ses attentes légitimes. Il faut former une opinion publique qui, sans chercher le scandale, désigne avec franchise et courage les personnes et les circonstances qui ne sont pas conformes aux lois et aux institutions justes, ou qui cachent injustement ce qui est vrai. Il ne suffit pas de donner de l'influence aux citoyens ordinaires en plaçant le bulletin de vote ou un autre moyen similaire dans sa main. S'il veut être associé aux classes dirigeantes, s'il veut, pour le bien de tous, remédier parfois au manque d'idées fructueuses et vaincre les égoïsmes intrusifs, il doit posséder lui-même les énergies intérieures nécessaires et la volonté fervente de contribuer à insuffler une saine morale dans tout l'ordre public. Voilà le fondement de l'espérance que nous exprimions à l'ACLI il y a 10 ans et que nous réitérons aujourd'hui avec une confiance redoublée devant vous. Seuls ceux qui tournent leur regard uniquement vers l'aspect politique immédiat, vers le jeu des majorités, peuvent subir de réelles déceptions dans le mouvement ouvrier. Votre travail se situe dans la phase préparatoire, et donc essentielle, de la politique. Il s'agit pour vous d'éduquer et d'introduire le vrai travailleur chrétien par votre formation sociale à la vie syndicale et politique,
et de soutenir et de faciliter toute sa conduite par votre action sociale et votre service social. Continuez donc sans faiblesse le travail accompli jusqu'ici. De cette façon, vous donnerez au Christ un accès immédiat au monde des travailleurs et ensuite immédiatement aussi à d'autres groupes sociaux. C'est l'ouverture fondamentale, sans laquelle toute autre ouverture ne serait en aucun cas qu'une capitulation des forces qui se disent chrétiennes. Fils et filles bien-aimés, présents sur cette place sacrée, et vous, ouvriers du monde entier, que nous embrassons tendrement avec une affection paternelle, semblable à celle par laquelle Jésus a captivé les multitudes affamées de vérité et de justice, soyez assurés qu'à chaque événement, vous aurez un guide, un défenseur, un père à vos côtés. Dites-nous franchement, sous ce ciel libre de Rome, saurez-vous reconnaître parmi tant de voix discordantes et envoûtantes qui vous sont adressées de toutes parts, les unes pour saper vos âmes, les autres pour vous humilier en tant qu'homme, ou vous excroquer de vos droits légitimes de travailleur, saurez-vous reconnaître qui est et sera toujours votre guide sûr, qui est votre fidèle défenseur, qui est votre Père sincère? Oui, ouvriers bien-aimés, le pape et l'Église ne peuvent échapper à la mission divine de guider, de protéger, d'aimer par-dessus tous les souffrants, d'autant plus chers, les plus nécessiteux de défense et d'aide, qu'ils soient travailleurs ou autres enfants du peuple. Ce devoir et cet engagement, nous, vicaires du Christ, désirons vivement réaffirmer ici, en ce jour du 1er mai, que le monde du travail s'est décerné comme sa propre célébration, avec l'intention que chacun reconnaisse la dignité du travail, et que cela inspire la vie sociale et les lois fondées sur le partage équitable des droits et des devoirs. Ainsi accueillis par les travailleurs chrétiens et recevant presque le crème chrétien, le 1er mai, loin d'être un réveil de la discorde, de la haine et de la violence, est et sera une invitation récurrente de la société moderne à accomplir ce qui manque encore à la paix sociale. Fête chrétienne donc, c'est-à-dire un jour de liesse pour le triomphe concret et progressif des idéaux chrétiens des grandes familles ouvrières. Pour que ce sens vous soit présent, et d'une certaine manière comme une contrepartie immédiate des dons nombreux et précieux que nous apportent toutes les régions d'Italie, nous voudrions vous annoncer notre volonté d'instituer, comme d'ailleurs nous instituons, la fête liturgique de l'artisan de Saint-Joseph, en lui attribuant précisément le jour du 1er mai. Accueillez-vous, bien-aimés travailleurs, ce don qui est nôtre? Nous sommes certains que oui, car l'humble artisan de Nazareth non seulement incarne la dignité du travailleur auprès de Dieu et de la Sainte Église, mais il est aussi toujours le gardien prévoyant de vous et de vos familles. Avec ces vœux sur nos lèvres et dans nos cœurs, fils et filles bien-aimés, et avec la certitude que vous vous souviendrez de ce jour si plein de saintes intentions, si brillant de bonnes espérances, si prometteur pour ce qui a été accompli, nous invoquons les bénédictions du Très-Haut sur vous, sur vos proches, sur les patients des hôpitaux et des sanatoriums, sur les champs et les ateliers, sur votre ACLI et sur leur grande et noble activité, sur les employeurs, sur la bien-aimée Italie et sur le monde entier du travail, à nous toujours chers, que notre paternelle bénédiction apostolique descende du ciel sur la terre, travaillée et fécondée par vous selon le précepte divin primordial.